Salut toi et ta bouille derrière l'écran. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept, c'est 5 faits divers. What the fuck. La triste destinée que portent certaines personnes en ce monde. Une journée banale commence pour une famille normale, qu'on va appeler famille A. La famille A elle est composée de 4 membres. On a les deux parents, donc la mère et le père, et ils ont 2 fils. Et en fait la famille A elle a tout simplement décidé d'aller à Disneyland, comme ça arrive souvent à plein de familles je suppose. Et du coup, ils sont organisés une famille à Disneyland et tout s'est bien passé. Sur les réseaux, leur famille a pu voir des photos de famille qui ont été postées à droite, à gauche. Donc tout avait l'air normal, ils souriaient. Bref, une journée banale. Sauf que depuis le jour où ils sont allés à Disney, les proches de la famille A, ils ont plus de nouvelles. Alors du coup, ils commencent un peu à s'inquiéter parce que ça fait 2 jours qu'ils sont revenus de Disney et ils n'ont pas de nouvelles. Alors ils se posent des questions, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Alors du coup, ils vont essayer de les appeler, de les joindre sur les réseaux, mais rien du tout, silence. Les proches de la famille A vont alors contacter la police en leur expliquant ce qui se passe. Donc, ils sont allés à Disney et que là, ça fait 2 jours qu'ils ont plus de nouvelles et qu'ils comprennent pas. Juste qu'ils comprennent pas ce qui se passe. Et du coup, la police va prendre ça assez au sérieux et ils vont quand même se rendre sur place pour aller voir si tout va bien. Donc, ils vont toquer, toquer, toquer. Sauf que personne va répondre. Et du coup, la police va enfoncer la porte. Là, la police, elle va tomber sur une scène vraiment horrible. En fait, ils vont découvrir que le père de famille a abattu toute sa famille de plusieurs balles. Donc, tous. Donc, les 2 fils et sa femme, il les a abattus de plusieurs balles avant de se donner la mort. Donc, c'était le jour en revenant de Disney. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont allés à Disney, tout s'est bien passé, et en revenant, le père a abattu toute la famille après une journée à Disney. Le parc d'attractions qui est censé faire rêver quand même. Ça n'a juste pas de sens. Pourquoi? La triste destinée que portent certaines personnes en ce monde. Après-midi d'hiver, dans une petite ville des États-Unis, un homme va appeler la police complètement paniqué et il va expliquer à l'interlocutrice que sa belle-fille vient d'essayer de le tuer et apparemment elle lui aurait donné un coup de couteau dans le dos et dans la tête. Et il est complètement paniqué au téléphone. Dans la panique, il arrive à dire que sa belle-fille s'appelle Christelle et qu'elle a 24 ans. Et il arrive aussi à dire que la fille de Christelle, une petite de 6 ans qui s'appelle Johanna, est toujours avec elle dans la maison à ce moment-là. Alors après ce coup de téléphone, vous doutez bien, la police, elle débarque immédiatement sur place pour voir ce qui se passe et concrètement essayer d'arrêter la jeune femme avant qu'elle commette l'irréparable. Sauf qu'au même moment, en fait, Christelle, elle va passer un appel et elle va dire tout calmement au policier qu'elle vient de tuer sa fille. Alors en arrivant, la police, elle va même pas attendre, elle va même pas toquer, elle va carrément défoncer la porte et entrer directement. Et ils vont tomber sur Christelle qui est complètement nue dans son lit, en mode je me repose, les cheveux mouillés, avec à côté le corps de sa fille qu'elle venait de décapiter. On découvrira que Christelle était en fait complètement droguée et elle expliquera à la police qu'elle pensait que sa famille était devenue des extraterrestres et que les seuls moyens de ramener les personnes à la normale, c'était de les tuer. Nique ta mère. Ah oui, concrètement. C'est ça son explication. La triste destinée que portent certaines personnes en ce monde. Le couple va débarquer à l'hôpital assez paniqué avec un bébé à la main et ils vont aller voir les infirmières, ils vont leur expliquer oui, on a trouvé ce bébé devant la porte de chez nous, on sait pas qui il est, on sait pas qui c'est et le bébé il avait encore le cordon ombilical donc il venait juste de naître. Les infirmiers vont prendre le bébé en charge et tout ça et ils vont clairement faire comprendre au couple que Mais oui, c'est clair. Arrête la drogue! et ils vont donc leur dire mais d'où vient ce bébé? L'homme il va leur expliquer que en fait le bébé c'est celui de sa maîtresse et que c'est pour ça qu'il aurait été déposé devant la porte de chez eux. Que du coup lui il est au courant mais qu'en gros c'est pour ça qu'il voulait pas le dire pour pas que sa femme le sache. Du coup après ces 2 explications complètement pas crédibles du tout, ils vont décider de contacter la police pour éclaircir tout ça quand même. Dans les policiers, le père va finir par avouer qu'en fait ce bébé c'est celui de sa fille de 11 ans qui a accouché dans sa baignoire de son frère, qui lui a 14 ans. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas les prénoms dans l'histoire parce que on divulgue pas le prénom des mineurs, on n'a pas le droit. Du coup, j'ai pas les prénoms. La triste destinée que portent certaines personnes en ce monde. Farid, une fillette de 6 ans, va disparaître dans un petit village et du coup, des battues vont très très vite être organisées parce que tout le monde se connaît un peu, en plus c'est une fillette et malheureusement, ils vont très vite retrouver Jarid, mais ce sera son corps qu'ils vont retrouver.
L'autopsie va dire que la petite a été du coup assassinée, mais également violée. Très vite, un homme Alfredo, qui est connu pour tourner autour des jeunes filles, des écolières et tout ça, et même il s'en vante, hein, il s'en cache pas du tout, va être soupçonné pour la disparition de cette petite. Les agents de police vont donc se rendre chez lui pour l'arrêter et l'amener au commissariat pour lui poser des questions. Donc c'est même pas une vraie arrestation, c'est vraiment juste qu'il est soupçonné et ils veulent lui poser des questions. Donc ils vont venir le chercher, tout ça. Et lui, il coopère très bien. Donc Alfredo, il est ok, il dit ok, pas de souci, je vais venir répondre à vos questions et tout. Donc là, ils sortent l'homme et ils l'amènent dans la voiture de police. En fait, les habitants du quartier vont encercler la voiture de police et vont sortir Alfredo de la voiture. Donc certains maintiendront les policiers à distance. Et ils vont ramener Alfredo dans une maison qui est située juste à côté. Ils vont l'attacher à un piquet ils vont l'asperger d'essence et le brûler vif. Cette histoire, ce qui est complètement fou, c'est quand même que la police n'a pas réussi à intervenir alors que ça s'est passé devant leurs yeux. Et qu'il était juste soupçonné. On n'avait même pas de preuve ADN ou quoi, c'était juste un soupçon encore. C'était parce qu'on sait qu'il aimait bien les jeunes filles, du coup on s'est dit, on va l'interroger, mais vraiment... Alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! La triste destinée que portent certaines personnes en ce monde. Alors dans cette dernière histoire, on va parler de Célina. C'est une jeune fille de 20 ans qui va décider d'adopter un chat. Donc elle va se rendre au refuge, et voilà, elle va adopter un chat. Et une semaine plus tard, ce même chat va être retrouvé mort, ensanglanté, juste en bas de l'immeuble de Célina. Et c'est des habitants qui vont trouver le chat. Et du coup, ces habitants un peu choqués quand même parce que vraiment, le chat, il a été défoncé, hein. Vraiment, ils vont appeler la police pour savoir ce qui s'est passé. Une fois le chat identifié, la police va se rendre chez Célina pour en gros lui annoncer que déjà ils ont retrouvé son chat et pour savoir si elle sait quelque chose. Pourquoi son chat est retrouvé mort, plein de sang en bas de chez elle. En fait, chez elle, mais même pas caché, ils vont retrouver tranquillement une couverture ensanglantée et un couteau rempli de sang. Et du coup, Célina, elle va très vite avouer en fait que c'est elle qui a fait ça au chat et elle dira aux policiers: vous savez quand quelque chose est si mignon et que vous voulez lui arracher la vie. Elle a quand même été condamnée à plusieurs mois de prison. J'espère que ce nouveau concept de vidéo vous aura plu. C'était 5 histoires courtes, mais assez bizarres, assez what the fuck quand même. C'est pas tous les jours qu'on a des histoires aussi bizarres qui arrivent. Donc si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à la partager, parce que ce serait bien de continuer à augmenter. On est presque 1000. C'est beaucoup 1000, on est presque 1000 et ça serait cool qu'on les atteigne et surtout qu'on les dépasse. Donc si cette vidéo vous a plu, vous me le dites en commentaire et surtout avec le pouce bleu, vous le montrez, comme ça j'en referai d'autres. Et en attendant, des bisous.